Voyons maintenant comment créer des tableaux avec DraftSight. Nous sommes toujours dans le ruban Annoter. Nous trouvons dans Table la possibilité de créer des tableaux. La commande se trouve ici. Insérer la table. De la même façon que pour tous les objets d'annotation, nous avons ici des styles. Nous pourrions, dans les options ici, configurer un style de tableau. On va le faire dans cet exemple. On va créer simplement un tableau en nous servant de l'aperçu ici. Alors, plusieurs possibilités d'insertion. Définir la position. Cliquez sur un point et dans ce cas-là, vous indiquerez le nombre de lignes, de colonnes, et pour les lignes et les colonnes, leur hauteur et largeur. Autre possibilité, vous définissez les coins, c'est-à-dire que vous faites un rectangle qui va correspondre à la taille de votre tableau, et dans ce cas-là, soit vous définissez le nombre de lignes et de colonnes et DraftSight calcule la hauteur et la largeur pour correspondre à la taille de votre rectangle, ou inversement, vous déterminez la hauteur, la largeur, et DraftSight va calculer le nombre de lignes et de colonnes. À ce stade-là, ne vous inquiétez pas, il sera toujours possible de remodifier la taille du tableau une fois qu'il est créé. Pas de souci. Je vais faire un exemple. Alors, petite particularité aussi, vous voyez 2 lignes, et dans l'aperçu, vous en avez 4. En fait, les 2 lignes sont comptées ici au niveau des données. Par défaut, vous avez une première ligne de titre, alors vous pouvez modifier l'apparence. Ça va concerner en fait le style de texte qui va être appliqué ici. Voilà pourquoi pour 2, on en a 4. Alors dans mon exemple, allez, on va en mettre 4. On va mettre 3 colonnes, par exemple. OK. Je vais donc spécifier un rectangle, puisque j'ai indiqué à DraftSight que j'allais créer avec des coins, c'est-à-dire 2 rectangles. Par exemple, alors, on va bien le voir, il est un petit peu gros même. Automatiquement, une fois qu'il est créé, j'ai mon curseur qui apparaît, je suis en édition de texte, dans ma bulle. Alors, et titre, par exemple. Et pour changer de cellule, eh bien, je vais double-cliquer sur une cellule. Alors, je échappe, vous voyez bien la différence. Si je fais un clic, je sélectionne ici cellule, mais je ne suis pas en éditeur de texte. Si je veux écrire, je double-clique et en édition de texte avec formatage de la note. Donc, je vais taper par exemple repère, touche tab, je complète, tab, etc. Si je veux redimensionner, alors, par exemple ici écrire, voilà, alors que ici j'avais juste un chiffre, flèche du bas pour aller dans la case du bas, voilà. Je veux redimensionner, je clique sur une cellule, et ici j'ai des poignées qui me permettent de dimensionner. Vous voyez que l'ensemble suit. Donc, si au début vous n'avez pas créé la taille qui vous convient, vous voyez c'est très facile ici de revenir sur ces éléments-là, des dimensions. Si vous voulez sélectionner plusieurs cellules, vous pouvez faire des rectangles ici de sélection en maintenant votre clic enfoncé. Et je reprends ici. Alors, lui, je ne l'avais pas fait pareil, bon, c'est pas grave, mon exemple. Voilà, mais vous pouvez agir sur l'ensemble de vos cellules. Dès que vous cliquez sur une cellule, vous voyez, vous avez un ruban tableau qui apparaît avec les commandes habituelles d'un tableur. Rajouter des colonnes à gauche, colonne à droite, une ligne dessous. Vous pouvez supprimer si des colonnes par exemple ou des lignes. Allez, je supprime cette ligne ou j'en insère en dessous. Et les commandes habituelles. Je peux aussi fusionner cellules.
ces quatre-là, par exemple. Je sélectionne fusionner avec quelques options. Est-ce que je fusionne tout? Est-ce que je fusionne par ligne ou est-ce que je fusionne par colonne? J'ai du contenu. Oui. À l'inverse, annuler la fusion. Je trouve toutes mes cases. Voilà, donc un tableur assez habituel. On peut rajouter le format de la cellule, où vous retrouvez ici la possibilité d'appliquer, gérer les bordures, et non seulement, je vais y arriver, non seulement les propriétés des bordures, mais à quel endroit vous voulez appliquer ces propriétés. Voilà, donc un petit tableur simple, mais qui est intégré dans le logiciel et qui permet d'avoir ces données. Voilà. Il y a dû y avoir un petit bug dans la vidéo. Donc comme je disais, un outil simple, mais qui est pratique, car intégré au logiciel et qui permet de faire quand même des tableaux qui conviennent bien.